Le DUCA, dispositif urbain culturel Alzheimer, est une action concrète au service des personnes développant la maladie d'Alzheimer, personnes vivant à domicile, et qui repose sur l'organisation de sorties culturelles, suivies d'ateliers artistiques pratiqués dans des conservatoires, des centres culturels, des musées, qui consiste en un parcours accompagné de la personne par une équipe mobile pluridisciplinaire qui regroupe des soignants, des paramédicaux, des ergothérapeutes, psychomotriciens, psychologues, assistants sociaux, également artistes bien sûr et intervenants culturels. Son objectif est de retarder la progression de la maladie et d'améliorer l'autonomie intellectuelle et physique des personnes dans un cadre non stigmatisant qui est celui de la vie tout simplement. L'intérêt majeur, c'est de montrer qu'il y a encore une création possible. C'est tout à fait un vecteur d'émotion qui est extrêmement intéressant et que quand il n'y a plus forcément de communication par les mots ou par le regard, il y a tout à coup quelque chose qui peut se dégager. Au niveau purement cérébral, ce qui est intéressant, c'est que ça peut éveiller bien sûr des émotions, mais aussi l'intérêt au niveau neuropsychologique, c'est aussi que ça permet de stimuler pas mal de choses au niveau cérébral. Une action sur les troubles du comportement, on a vu tout à l'heure sur 40 minutes des personnes qui arrivaient à se concentrer, alors que c'est beaucoup plus compliqué sur d'autres thématiques. Voilà. Ne serait-ce que par l'écoute, ne serait-ce que par l'attention, ne serait-ce que parfois par des répétitions de rythme. Même si beaucoup de personnes disent à partir du moment où on n'a plus de mémoire, où on a des problèmes neurologiques, on n'est plus capable d'être créatif, on n'est plus capable d'avoir de l'imagination. Et je trouve ça dramatique parce qu'au contraire, et peut-être même plus qu'avant, parce qu'on va être dans le ressenti, dans l'émotion. Et c'est travailler le cognitif sans s'en rendre compte forcément. Et ça permet aussi qu'il y ait un partage. Les pratiques artistiques sont des supports de rééducation auprès des personnes présentant des troubles cognitifs et comportementaux. On sait bien que la musique et l'art activent des parties du cerveau qui restent intactes longtemps après le début des symptômes. L'art et la musique peuvent contribuer au renforcement des liens familiaux, aidant aidés, qui sont fragilisés par la maladie. C'est un plaisir de partir toutes les deux ensemble, d'avoir un moment de bonheur à partager, sans penser aux soucis. Enfin, c'est un moment léger qu'on partage toutes les deux et on part. Ça fait partie d'un planning de la semaine. Donc, on sait que le mardi, on va à l'atelier théâtre, le vendredi, à l'atelier musique. Et voilà, ça rythme la semaine. Et puis c'est plus agréable que la séance d'orthophonie ou que la séance de kiné. Là, on part. Je pense que maman est contente, ça la redynamise. Ça fait un lien parce qu'elle est souvent seule chez elle, elle vit seule. Et donc là, ça fait un partage. Elle rencontre d'autres personnes. Et c'est pas évident cette relation quand je vais chez elle ou quand elle est chez moi, qu'on est toutes les deux. Des fois, il y a des tensions. C'est pas facile. Tandis que là, c'est plus léger, c'est agréable. Il y a du plaisir, on s'évade, on peut rêver, on peut partir et ça allège. Madame, elle a mérité un peu de boire. Oh, dis donc. Voilà. Merci. Le DUCA met en place ce programme d'action qui se déroule toujours en 2 temps. Le premier temps, la personne est réceptive, elle assiste à un concert, elle visite une exposition. Le deuxième temps, elle est active puisqu'elle travaille avec des psychomotriciens, des ergothérapeutes. Et par le biais de ces activités, nous redécouvrons que prévenir l'évolution de la maladie et prendre soin du malade, c'est aussi prendre en compte et agir sur son environnement social en limitant l'isolement, en favorisant l'accès aux loisirs et à la culture. C'est également une prise en charge non médicamenteuse qui contribue au maintien au domicile et qui évite et retarde l'institutionnalisation. La culture permet une contribution aux soins classiques. Ici, il faut chercher dans ce qu'on joue dans le répertoire quelque chose qui corresponde à la durée de concentration facile pour nos amis qui viennent pour l'éducation. On a une oreille tout le temps pour leurs réactions, on écoute leur respiration, on écoute leurs réactions, on voit après, on guette des choses. C'est vraiment tout à fait une autre approche de donner la musique et en même temps recevoir quelque chose qui
qu'il y ait cette réaction, qu'on sente qu'au bout de 10, 15, 20 minutes, la réaction se fortifie dans les gens. Et on n'a pas toujours envie de s'arrêter, mais on sait aussi qu'il y a des limites à cette concentration. Donc pour conclure, le Ducat se révèle déjà être une belle réussite par un partenariat croisé entre les acteurs de santé, sociaux, culturels et artistiques qui permettent, par la mutualisation et la complémentarité de tous, à une forme nouvelle d'accompagnement de se réaliser. Les gens sont très sympathiques, tout le monde est très dynamique et on se donne beaucoup pour les uns pour les autres, je trouve. Beaucoup, évidemment. Ouais. Je ne suis pas musicienne, mais j'ai beaucoup apprécié le piano et la part musique, très agréable. Je ne suis pas très bavarde autrement, mais ça viendra.